Capitale de Conakry, il y a 4 millions d'habitants et en fait, il y a que la moitié de la population qui a accès à l'eau, alors que la Guinée est désignée comme le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Il y a 3 grands fleuves qui prennent leur source en Guinée. Il y a également une saison des pluies qui est abondante, mais le problème c'est que cette eau-là, elle n'arrive pas à être distribuée à la population. La première fois qu'on a réellement constaté le manque d'eau, c'est quand on a tourné dans un village du quartier de Ratoma avec Adama, une personne qui est dans notre documentaire, et qui en fait nous montre un robinet chez elle où l'eau ne coule plus depuis 10 ans. T'as pas de raccordement, t'as pas l'eau ici? Non, pas du tout. Donc c'est grâce aux voisins qui ont les forages et tout. Là en fait on se trouve du coup devant une concession d'un particulier qui a fait faire lui un forage qui s'est raccordé au réseau et du coup par gentillesse il laisse tous les habitants du quartier pouvoir venir chez lui pour remplir les bidons d'eau. Et du coup comme on voit là en fait tous les bidons d'eau sont là. On fait un stock au fait. Oui c'est ça. Avec les flux, les bidons et tout, tout est calculé au fait. Avec les petits, on se lave avec des petits seaux pour ne pas gaspiller l'eau. À côté de ça, les gens dans la rue s'organisent, donc tu peux voir des porteurs d'eau, ils portent des bidons de 20 litres d'eau, ils en ont plus ou moins 20 par charrette, et ils se baladent dans la ville de Conakry pour distribuer l'eau aux habitants. Donc là encore, c'est une preuve que les infrastructures sont pas suffisantes pour que tout le monde puisse en avoir. L'eau, elle est puisée dans des lacs. Notamment le lac de Sonfonia. C'est une usine assez récente qu'ils ont construite mais qui ne peut pas fonctionner parce que ce lac est trop pollué. En fait, ils peuvent pas puiser l'eau du lac parce que les gens ont trop jeté de choses dedans. Il n'y a aucun service de traitement de déchets, donc si tu veux, les gens ils jettent leurs déchets par terre et c'est pas du tout un reproche parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de traiter leurs déchets en fait. Le deuxième problème que cause cette pollution, c'est qu'elle s'infiltre dans les canalisations qui acheminent l'eau vers la population. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans l'eau des micro-organismes et aussi des déchets qui causent un vrai problème sanitaire pour les gens qui la boivent ensuite. La Société des eaux de Guinée, celle qui gère l'accès à l'eau à Conakry, son directeur Mamadou Dioulde Diallo est suspecté d'avoir détourné jusqu'à 10 millions d'euros d'argent public de la SEG. Et donc du coup, nous, on a beaucoup enquêté là-dessus et on a décidé de le rencontrer pour lui parler de ça, savoir où ça en était. J'ai vu que depuis 2016, entre 2011 et 2016, il y avait eu 68 milliards de francs guinéens qui avaient été détournés. Vous êtes au courant de ça? Non, ça c'est des articles, c'est des faux articles de presse qui ont été distillés comme ça. Le gros problème de ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas une seule raison, une seule faute qu'on peut du coup pointer du doigt et corriger. C'est un amas de plein de choses et de plein de facteurs en même temps. On peut citer par exemple le manque d'investissement du pays dans le secteur de l'eau, on peut citer la surpopulation également de la ville qui est passée en quelques années, qui a doublé en termes de population. Tous ces facteurs-là font qu'il y a un manque d'accès à l'eau à Conakry. Et en réalité, il faudrait que la Guinée arrive à tous les corriger d'un coup pour pouvoir donner de l'eau à sa population. Et c'est un défi qu'il va falloir relever et on ne sait pas encore si ça va être possible.